message clé, c'est qu'il faut partir des situations de vulnérabilité, de pauvreté, d'exclusion. Ça, c'est l'ADN du CNLE, puisque le CNLE, c'est une instance qui comporte 64 membres, dont 32 personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Donc déjà, les débats, tout le cycle de formation, ça, moi je crois beaucoup à l'idée qu'il faut se former, qu'il faut se rendre sensible, conscient aux enjeux écologiques. Et pour moi, à titre personnel, ça a été un apprentissage très tardif, qui est donc très récent. Et donc c'est un apprentissage en cours, mais qui néanmoins fait bouger beaucoup de paramètres dans la vision, dans la représentation qu'on peut avoir, en tout cas pour ce qui me concerne du monde social. Et donc on a eu la chance au sein du CNLE de faire un apprentissage collectif, tous et toutes, parties prenantes, que ce soit des personnes en situation de pauvreté, d'exclusion, des experts, des administrations. On a tous essayé d'apprendre et d'intégrer un certain nombre de fondamentaux dans notre raisonnement sur la société et l'action publique. Et donc je dirais qu'il y a là, dans cette instance, au vu de sa composition, un rappel à l'ordre permanent de ne jamais oublier la dureté des conditions matérielles d'existence de larges parties de la population et d'en faire en quelque sorte l'aiguillon, la boussole pour construire la transition écologique. Et il se trouve qu'il y a quand même deux points très solides, je dirais. Le premier, c'est que de manière subie, les personnes en situation de pauvreté, d'exclusion sont très sobres. Elles sont très sobres parce qu'elles n'ont pas le choix, mais néanmoins elles sont très sobres. Et donc il y a des pratiques, il y a des modes de vie sur lesquels il est possible de s'appuyer pour construire une autre société sans imposer normativement, sans éduquer les plus modestes ou les classes populaires, en leur apprenant ce que c'est que l'écologie. Et tout ça, je pense que c'est vraiment un message politique absolument fondamental. Il faut partir de ces pratiques plutôt que de chercher à réorienter des valeurs à des groupes supposément éloignés des messages ou des fondamentaux de l'écologie. Donc ça c'est vraiment un point de préoccupation permanent. Il faut partir de là, parce que si les tensions sont trop fortes sur ces zones de la société où la survie quotidienne est en jeu, la transition n'a pas de sens. Et encore une fois, c'est pas juste qu'elle n'a pas de sens, c'est qu'elle ne pourra pas avoir lieu, parce qu'elle sera insoutenable au sens physique, on pourrait dire, du terme. Donc on a ce processus, on a un espace délibératif, et un espace délibératif qui est effectivement mis au service d'un projet, alors même si les contours sont encore en construction, mais d'un projet qui consiste quand même à dire que les normes de consommation, les normes de participation à la société doivent être collectivement définies pour éviter encore une fois, non seulement que la transition ne frappe plus fortement les plus modestes, mais aussi que les plus modestes, parce qu'ils sont les plus dépendants dans leur vie quotidienne aux institutions, ne soient finalement, malgré le fait qu'ils soient sobres, plus sobres que les autres groupes, en fait les cibles d'une action publique qui chercherait à corriger des mentalités, des pratiques, etc., avec une forme d'injustice très forte qui aurait lieu alors de s'appuyer et de faire porter la responsabilité de manière implicite ou explicite à celles et ceux qui ont le moins de poids dans la société, dans sa construction, et puis aussi dans les émissions et dans, on va dire, le passif carboné dont nous héritons toutes et tous.